Bonjour Frédéric. Bonjour. Allez, on commence par les cheminots. On commence par, oui, évidemment, la grève de la SNCF qui est en une un peu partout. Vous allez voir, par exemple, le journal La Croix qui nous parle en couverture de cheminots sur la défensive, l'humanité qui prône, je cite, la grève à fond de train. C'est aussi la une de journaux comme le Figaro Économie qui prévoit que ce n'est que le début des grèves à la SNCF, menace de printemps noir, écrit le Figaro Économie, tout comme le Parisien aujourd'hui en France qui pense que le pire est à venir. La presse va plus loin que simplement les galères d'usagers, les gens qui mettront encore plus de temps que d'habitude à aller travailler aujourd'hui. Je vous rappelle que déjà en temps normal, un francilien perd 1h30 par jour, en moyenne, dans les transports, nous dit le site internet du Monde. Plus d'1 heure par jour également pour un Lillois, nous dit La Voix du Nord. C'est pas qu'à Paris, contrairement à ce qu'on croit. Donc aujourd'hui, ce sera pire. Mais le Parisien aujourd'hui en France, pourtant, ne jette pas la pierre aux cheminots. C'est vrai, dit le journal, que la SNCF est un bastion de la CGT. C'est vrai aussi qu'il s'agit de montrer ses muscles lors d'un mouvement de ce type. Mais mettons-nous un instant à la place des cheminots. Le Parisien montre ce que la réforme contre laquelle luttent les grévistes, ce que cette réforme signifierait au quotidien pour eux. Bientôt, ils devraient accepter de se rendre pour prendre leur service dans n'importe quelle gare dans un rayon de 50 km, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et s'y rendre par leurs propres moyens. Temps de trajet évidemment pas payé. Avec cette réforme, ils pourraient aussi ne pas rentrer chez eux le soir pendant 3 nuits de suite. Ce planning de travail, en plus, ils ne l'apprendrait désormais que le jour même, alors qu'actuellement, ils le connaissent quelques jours à l'avance. La réforme pourrait au final faire perdre l'équivalent de 500 € par mois à certains d'entre eux. Alors c'est vrai que le système des retraites des cheminots est très avantageux. Certains partent en retraite à 52 ans, mais qui accepterait de telles dégradations des conditions de travail, dit un syndicaliste. C'est le secteur privé qui devrait plutôt mieux traiter ses employés et non pas le secteur public qui doit toujours s'aligner sur le moins-disant et les mauvaises conditions de travail du secteur privé, estime-t-il. Le journal La Croix qu'on va revoir, le journal La Croix rappelle que c'est effectivement le problème de la concurrence du privé. Les cheminots de la SNCF, vous le voyez, s'inquiètent de la sécurité suite à la privatisation parce que dans 5 ans, le rail sera ouvert à la concurrence. Des compagnies privées autres que la SNCF pourront vous proposer un train entre 2 villes françaises. Les grévistes veulent donc imposer une convention collective, c'est-à-dire de bonnes conditions de travail pour tous les employés du train, que ce soit pour le public ou le privé. Certes, il y a peut-être des abus à la SNCF, avec parfois 30% de personnel en plus que dans le privé pour une même tâche, écrit La Croix, mais attention à ne pas nuire donc à la sécurité si on tire trop sur la corde des conditions de travail. Le journal L'Opinion pense, lui, exactement le contraire. La CGT en demande trop, et au final, c'est pour ça que le train est trop cher et que les gens se rabattent sur les autocars moins chers. Pour le journal L'Opinion, ces grèves sont aussi une aubaine pour le président de la République, parce qu'il compterait justement sur ses inquiétudes sociales pour remonter dans les sondages. Malgré tout ce qu'on lui reproche, François Hollande vaudrait toujours mieux que la droite sur ces questions sociales, explique-t-on à l'Élysée. Malgré son impopularité, il serait toujours le mieux placé, disent ses partisans, pour préserver les acquis sociaux. Mais attention, est-ce que cet argument peut encore être entendu par les ouvriers et employés qui ont l'impression, par exemple, que la loi El Khomri s'est faite contre eux? Ça ne prend plus. Écrit par exemple l'Humanité, voyez le titre de cet éditorial, « Eh oh, ça ne prend plus », titre évidemment qui reprend le « Eh oh, la gauche », nom de l'organisation de soutien à François Hollande, c'est à lire dans l'Opinion ou dans l'Humanité. Alors tout le problème est de savoir comment ça se prononce. Eh oh, comment on le joue, c'est ça qui est. Oui. C'est eh oh. Oui, bah oui. Quelque chose comme ça. C'est pas hey ho non, de c'est pas, non, c'est Blanche-Neige. pas là, exactement. C'est tout à fait ça. Voilà.